Merci à Jean-Claude Coufinal de nous rejoindre, s'il te plaît, qui est l'organisateur de la séance de cet après-midi, qui porte donc sur le projet de l'Académie pour faciliter l'accès à l'innovation en chirurgie. On va tout de suite, on a la chance et l'honneur de recevoir à distance, mais il est là avec nous, le conseiller technique du ministre Olivier Véran, du ministre des Solidarités et de la Santé, qui est en charge de ce sujet au niveau du ministère. Et donc, il va nous décrire les objectifs de l'Agence nationale de l'innovation en santé, la place de l'innovation chirurgicale et interventionnelle au sein de cette nouvelle agence. Monsieur le conseiller, si vous êtes en ligne, merci de... Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, parfaitement. Super. Cher Président, Mesdames, Messieurs, chers tous, effectivement, je suis très honoré d'être devant vous pour cette séance de l'Académie nationale de chirurgie, même à distance, mais c'était le plus simple pour pouvoir être parmi vous. Honoré de représenter le ministère de la Santé, ministère qui est extrêmement attaché au dialogue avec votre Académie, dialogue précieux pour avancer, co-construire. Et à ce titre, je souhaitais en introduction, et je reconnais certaines têtes, vous remercier pour nos multiples échanges ces derniers mois. Et on a vraiment approfondi les liens tissés entre le ministère et votre Académie. Et je trouve que c'est extrêmement positif et que ça sera évidemment à pérenniser dans les prochains mois. Vous l'avez rappelé, le thème de cet après-midi, c'est l'accès à l'innovation chirurgicale et interventionnelle en France. L'accès à l'innovation dans le champ des produits de santé soulève pour nous de nombreuses questions extrêmement importantes en termes de santé publique. Je vais en lister quelques-unes, mais je pense qu'on les partage. Comment on peut garantir que les patients puissent être traités avec les produits les plus innovants, le plus tôt possible et équitablement sur le territoire, et la notion d'équité extrêmement chère au ministre. Comment anticiper l'arrivée de ces produits, comment assurer leur prise en charge, alors que souvent les données prometteuses sont précoces et ne permettent pas forcément une évaluation de droit commun. Comment également permettre une gestion dynamique de l'accès à l'innovation en évitant que les vieilles innovations, le terme n'est pas péjoratif, ne préemptent l'arrivée des nouvelles solutions prometteuses. Et en ce sens, je pense que le domaine de la chirurgie est un excellent exemple. Ces questions sont essentielles pour nous, pour le ministre, et l'action du gouvernement a résolument été tournée vers la mise en place de dispositifs concrets pour apporter des solutions. Je ne vais pas vous en faire la liste à l'après-vert, et l'idée n'est pas de faire un exposé et de l'autosatisfaction, mais de vous donner quelques lignes pour ouvrir le débat avec vous. L'ambition de qualité et d'excellence pour l'innovation en santé que vous portez, vous, Académie, est une priorité du gouvernement. J'en veux pour preuve l'objectif du plan Innovation Santé 2030, qui est un plan extrêmement qui a fait l'objet de beaucoup d'annonces dans le grand public, qui a été dévoilé cet été par le président de la République, avec un objectif extrêmement clair et ambitieux, qui est de faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en matière de santé. On dit faire, on pourrait dire refaire, puisque cette dernière décennie, peut-être que sur certains aspects d'essais cliniques, de suivi en vie réelle, d'accès aux innovations, la France était retrouvée dépassée par d'autres pays européens. Et donc, on a un vrai objectif là-dessus. Ce plan et cette ambition, elle est quand même accompagnée d'un investissement moyen qui est majeur. On parle de 7,5 milliards d'euros d'investissements qui sont consacrés à cet objectif, de la recherche au développement, aux essais cliniques, en passant par l'accès au marché. Donc, vraiment, tous les secteurs sont dans ce plan. Et il y a eu 400 millions d'euros qui ont été annoncés un peu plus récemment sur la partie des dispositifs médicaux. Et là aussi, je pense que le domaine de la chirurgie, voilà, ça parle. Il n'y a pas que les médicaments dans les produits de santé, dans l'innovation. Il n'y a pas que les produits de santé. On a aussi, et le titre le dit bien, des innovations qui sont chirurgicales et qui peuvent se faire sans dispositifs médicaux. Mais on a essayé de faire un plan exhaustif et qui permet de mettre des moyens là où on en a besoin pour redevenir leader dans ces domaines-là. Afin d'accompagner cette dynamique d'innovation et de piloter ces investissements massifs, le président de la République a annoncé, et vous l'avez dit, la mise en place d'une agence de l'innovation en santé. Le recrutement de sa directrice ou de son directeur est en cours, et on espère avoir des annonces à faire courant du mois de mars pour lancer cette initiative après les premières annonces. Cette agence, si on essaye de faire ça de manière extrêmement synthétique, elle vise à répondre à 3 grandes priorités qui ne sont pas ou pas assez faites aujourd'hui en France. Premièrement, c'est, je pense, l'axe le plus important, et là où aussi la contribution des professionnels de santé et des académies sera attendue. Cette agence devra doter la France d'une stratégie d'objectifs à atteindre à court et à long terme, avec l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation. Très clairement, elle devra répondre à quels sont les enjeux technologiques ou de santé publique
dans lesquels la France doit intervenir le plus. Aujourd'hui, vous savez qu'on se met des priorités. On a par exemple investi beaucoup en bioproduction, on a investi en stratégie santé numérique, on a également fait des investissements dans les maladies émergentes et infectieuses, mais on aimerait que cette agence ait une réflexion sur du plus long terme, une discussion avec un comité scientifique qui permette tous ensemble de cibler les domaines où on doit investir et où la France peut être leader et a un vrai rôle d'accompagnement. Et donc en ça, ce comité scientifique qui va accompagner cette agence, qui doit être mis en place, il travaillera, il doit collaborer avec les professionnels de santé, avec les académies, avec les sociétés savantes, puisque le savoir n'est pas chez nous mais chez vous, et que c'est finalement cette mise en relation, cet horizon scanning sur les technologies qui va nous permettre, on l'espère évidemment, de cibler les meilleurs thèmes. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas prioritaires, mais où la France, et peut-être pour l'une des premières fois, assumera de prioriser certains secteurs en termes d'investissement public pour aller vite et aller fort sur ces secteurs-là, plutôt que d'éparpiller peut-être avec trop de priorités ou sans faire de choix côté État. Donc ça, c'est la première des trois priorités. La deuxième, elle aura un rôle de guichet unique pour les porteurs d'innovation, pour accélérer le temps de mise sur le marché de nouveaux produits. Elle aura vocation à déployer justement auprès de ces porteurs de projets. Alors on pense souvent aux entrepreneurs, aux startups, aux industriels, mais on peut également et évidemment imaginer des projets portés par les sociétés savantes, portés par les professionnels de santé eux-mêmes, les établissements de santé. Et l'agence doit offrir une approche personnalisée qui n'existe pas ou peu aujourd'hui pour accompagner ces projets qui seront jugés comme prioritaires pour nous en termes d'innovation en santé. Cette agence aura aussi une dimension industrielle, c'est-à-dire que dans tous les projets, les priorités qu'on mettra, il y aura un volet industriel pour qu'on trouve les innovations en France, c'est bien, et que demain, on puisse aussi les produire, ça serait encore mieux. Et donc, c'est vraiment une ambition santé, recherche et industrielle que porte cette agence, d'où un rattachement directement au Premier ministre. Et enfin, la troisième priorité, donc évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est de poursuivre le pilotage du plan Innovation Santé 2030, donc le plan qui comprend les 7,5 milliards d'euros. Ce plan, il va falloir qu'on s'assure de sa mise en œuvre, qu'on s'assure de l'efficacité, qu'on mette des indicateurs. On pourrait y revenir sur les essais cliniques. Est-ce qu'on a plus d'essais cliniques faits en France? Est-ce que finalement, en nombre de patients, on est en train de redevenir compétitif? Est-ce qu'on a des grandes cohortes? Tout ça, il va falloir que l'agence donne la quinzaine ou la vingtaine d'objectifs de santé publique qui permettent de se dire que les moyens financiers conséquents qui sont mis portent leurs résultats pour notre système de santé, pour les professionnels de santé, pour les patients, plutôt que d'avoir mis beaucoup d'argent, de se dire effectivement c'est dans des domaines auxquels on croit, mais derrière à avoir des difficultés à argumenter et à justifier ces choix qui auront été faits, des choix encore une fois qui sont majeurs. Donc cette agence d'innovation en santé, on espère qu'elle devienne opérationnelle d'ici la fin du premier semestre 2022, avec, vous l'avez compris, une direction qui devrait être donnée à un directeur ou une directrice d'ici la fin du mois de mars, on l'espère. Et derrière, très rapidement, des liens. Et je pense que ça sera important que l'académie rencontre rapidement le directeur ou la directrice pour voir de quelle manière tout ça peut être mis en collaboration et que vous puissiez apporter votre expertise dans un domaine qui est large, mais qui est extrêmement important pour nous. Et c'est un peu l'objet aussi de ma présence aujourd'hui, c'est de vous dire que l'agence, elle ne se fera pas sans les professionnels de santé, elle se fera avec vous et qu'il y a une place à créer. Il n'y a pas de choses qui sont prédéfinies aujourd'hui. Et donc, nous, on sera prêts, évidemment, au niveau du cabinet. Bon, il nous reste une période assez courte de notre côté, mais ça va se pérenniser, ces échanges, et on souhaite vraiment que l'académie soit, les académies dans le sens large, et votre académie soit un des acteurs principaux de dialogue pour fixer ces stratégies. Voilà, de manière très synthétique, je ne voulais pas prendre plus de temps. Évidemment, on est prêt et je suis prêt à répondre à vos différentes questions. Et merci vraiment pour votre invitation, pour les échanges de ces derniers mois. Et c'est pour le ministère extrêmement important d'être présent à vos côtés aujourd'hui. Monsieur le conseiller, mille merci. Au nom de l'Académie, de l'ensemble de nos collègues, nous tenons à remercier cet effort de participation à nos séances académiques et sur un sujet qui nous passionne et qui nous concerne tous, l'accès à l'innovation pour les chirurgiens est un sujet majeur sur lequel il faut absolument que notre instance puisse participer activement aux travaux de la nouvelle agence. Et c'est un peu vous avez exprimé votre volonté de nous voir participer. Nous sommes très heureux de
cette invitation et croyez-nous, nous serons présents dès que les réunions qui seront mises en place permettront de commencer nos travaux. Je peux donner peut-être la parole à des questions, peut-être que nos amis comme François Richard, qui participe à d'autres activités au sein du ministère, peuvent réagir sur cette proposition de faire participer l'Académie à l'Agence nationale d'innovation en santé. Oui, merci beaucoup. Merci Monsieur Thibault-Zaccarini de ces annonces. Et il est très important qu'on puisse d'ailleurs, nous de notre côté, faire un recensement de tous les projets et ce qui est dans les tuyaux de cette recherche chirurgicale ou interventionnelle, parce qu'on s'est aperçu lors de nos différentes entretiens que parfois les organismes tutélaires n'étaient pas forcément au courant de ce qui était potentiellement des innovations chirurgicales ou interventionnelles. Et donc, je crois que cette ouverture à la discussion entre vous et nous paraît très, très importante parce que c'est vrai, on rappelle qu'actuellement, par exemple, pour les PHRC, il y en a moins de 2% qui sont pour des sujets chirurgicaux et que c'est vrai que de façon générale, les techniques chirurgicales et interventionnelles ont besoin d'être renforcées dans la mesure où la France est un des pays qui est le plus innovant sur le plan des concepts. Donc, merci encore. Oui, est-ce que notre secrétaire général qui fait partie du CNP de chirurgie viscérale avec la FSM, peut-être peut faire un commentaire sur... Nous faisons le constat que font la plupart des praticiens que les choses sont compliquées, qu'il s'agisse de praticiens ou d'industriels. Et je crois que le gouvernement, par la voix de M. Zaccarini, a bien compris les différentes problématiques. Et donc, ça sera tout bénéfice pour les patients à terme. Merci. Jean-Claude Coffinal. Oui, c'est juste une remarque personnelle pour dire que depuis le début de cette aventure et du travail de l'Académie à l'innovation au marché, l'accès au marché des innovations, on a été en contact vraiment avec Grégory Emery, puis après avec vous, et qu'on a toujours bénéficié d'une attention particulière, d'une écoute. Et vraiment, je crois que c'est très important pour nous d'avoir ce soutien. Et je tenais à vous remercier, en tout cas, au nom de l'Académie, mais personnellement aussi, puisque j'ai été très souvent au centre de ces contacts. Merci, monsieur le conseiller. Donc, nous allons continuer notre séance pour juste une remarque qui souligne notre intérêt, celui de l'Académie nationale de chirurgie, pour sa participation à l'innovation. Nous prévoyons, nous avons commencé des démarches soutenues par Olivier Véran et par les sénateurs. Nous avons proposé un amendement pour que notre Académie devienne une personne morale de droit public, évolutif, c'est-à-dire Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes. Ça veut dire qu'on s'inscrit complètement dans l'idée que les pratiques opératoires, c'est-à-dire qui couvrent l'ensemble des actes opératoires, chirurgicaux classiques et interventionnels, soient intégrés au cœur même de l'activité de notre Académie. Et donc, pour toutes ces raisons, notre participation à l'agence, à la vie de l'agence, sera vraiment un point essentiel de l'évolution de notre milieu chirurgical. Je vous remercie. On vous remercie tous et on vous applaudit. Merci. Et donc, je passe la parole à notre modérateur et animateur, Jean-Claude Coffinal. Merci. Voilà, je vais encore continuer par des remerciements. Pour ce travail qui nous a mobilisés pendant un an, on a eu beaucoup de partenaires, un petit peu presque toutes les parties prenantes autour de l'accès au marché de l'innovation. Et je veux dire qu'on a eu des échanges fructueux. Alors je vais les citer quand même, la DGOS, la FSM et les CNP, la CNAM, soit par la commission de hiérarchie des actes, ou la haute commission de révision de la nomenclature, les représentants des industriels, le SNITEM, France Biotech, des sociétés comme Medtronic, Theraclion, Colin Médical, des acheteurs comme le RESA,
Prompt Time pour les data, et des acteurs européens et facilitateurs comme Medicen et SG Consulting, dont Madame Sylvia Germain est présente aujourd'hui à cette séance. Et pour le SNITEM, Madame Trancard, de toute façon, nous allons en reparler tout de suite. Théoriquement, notre premier orateur, c'est Cédric Carbonel, mais j'ai pas l'impression de le voir. Il est en ligne, le secrétaire. Pardon ? Il y a le compte rendu. Ah. Donc, je pense qu'on va se renseigner. Je l'ai eu, moi, directement au téléphone. Il devait être présent sans aucun... donc, on va peut-être passer à l'orateur suivant.